Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec l'oracle des déesses. Alors, j'espère que vous allez bien tous, que vous vous portez bien. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Fredia, l'audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Ok, c'est parti, mon kiki, j'ai envie de dire, hein. Donc, eh bien, Freya est une déesse nordique, hein, et qui, comme vous le voyez, elle va prendre des risques pour atteindre ce qu'elle a envie comme objectif. Elle est déterminée. Elle a son animal de compagnie qui est un lynx ou... Oui, on dirait un lynx. Donc, vous voyez, elle a des yeux de lynx, hein. Elle le voit, c'est très clair en elle. Et elle a ce pont en arc-en-ciel, cette montagne de cristaux, hein. Donc, les cristaux, c'est pareil, c'est la pureté, c'est la clairvoyance, hein. Elle a un casque ailé, hein. Donc, elle est bien reliée à ce qu'elle souhaite à l'intérieur d'elle et elle veut le manifester dans la matière, hein. L'heure a sonné d'y aller, hein. On a la corne de brume, hein, qui est là pour sonner les nouveaux départs. Ouais. Nouveau départ, c'est parti, on peut y aller. Après tout ce travail d'introspection et aussi dans la matière, on va pouvoir aller vers nos souhaits. Alors, j'ai envie d'aller voir. Donc là, je sens beaucoup d'action, beaucoup de détermination. Ok. Donc, on va aller voir les chemins de Qumran. On va aller voir quel chemin emprunter. Voilà, en ayant des conseils assez précis sur, je sais pas, on me dit ça, vers les obstacles. Il y aura peut-être un obstacle. De toute façon, il y a toujours des obstacles, hein, quand on commence à partir vers un nouveau chemin. Bon, on y va, mais voilà, on va rencontrer des épreuves. Des épreuves. Alors, s'il vous plaît, un obstacle. Allez. Voilà, merci. Les mémoires. Mémoire familiale. Ah. Ok. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que nous retrouvons en fait un personnage qui est un lion. Vous voyez, on retrouve cette énergie de lion, de force, de détermination, euh, et on nous parle des mémoires familiales. Donc, sachez vous défaire de alors j'ai envie de dire des tragédies de vos familles. Ça appartient à vos familles, vous, ça vous appartient pas, ok? Vous êtes cette nouvelle personne qui veut aller de l'avant et qui ne va pas suivre ce que votre famille a fait, en fait, hein. Vous êtes en train de tracer une nouvelle voie.
ok, et c'est la vôtre. Donc, n'ayez pas peur de votre chemin parce il vous appartient. Il n'appartient pas à votre famille. Vous appartenez pas à votre famille. Euh, je dis souvent, quand on fait des enfants, nos enfants ne nous appartiennent pas. On, on les a mis au monde pour qu'ils soient libres de leurs choix, libres des choix de leur vie, etc. On n'est pas là pour les emprisonner parce que ça ne nous correspond pas ou parce que nous, on ne le voit pas de cette manière-là. Non. Être parent, c'est être un guide. Hein. C'est amener son enfant à se découvrir soi-même, à savoir, voilà, à s'accepter soi-même, à comprendre ses qualités, ses défauts. Alors on dit bien élever les enfants, c'est pas un hasard. Hein. Élever les enfants, ça veut dire je vais t'aider. Alors, à un certain point, hein, parce qu'à un moment, il faut que l'enfant il vole de ses propres ailes. Hein. Ok, il a sa conscience à lui. Ok, c'est ok, vos parents vous ont inculqué des choses, mais aujourd'hui, vous êtes libre. Libre de vos choix. Voilà ce qui est dit en message. Je vais aller voir un petit peu le message de la carte, mais je crois que c'est assez clair. Hein. Si on a un message en plus, un peu plus en détail. Alors, chaque système familial a un fonctionnement qui lui est propre en fonction des membres qui le constituent, voilà, et des règles établies. La règle de transmission existe cependant dans tous les systèmes familiaux. Tant qu'une mémoire n'a pas été libérée, celle-ci va circuler dans le système et donc être portée par les descendants jusqu'à ce qu'il y en ait un qui la libère. Donc c'est vous qui allez libérer une mémoire, quelque chose. Il peut s'agir, ce peut être le cas d'un ancêtre qui a vécu quelque chose de très difficile et qui est décédé sans avoir pu être libéré. Il peut s'agir d'un secret lourd à porter, d'une grande blessure non soignée. Cherchant à être libéré, cette mémoire donnera lieu à des répétitions dans le système familial, comme on peut le voir dans certaines familles dans lesquelles il y a régulièrement, presque à chaque génération, des morts en couches, des abandons, des viols, des incestes, etc. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'une mémoire liée à votre système familial pèse sur vous et bloque ainsi la réalisation de votre intention. Je vous invite donc à vous ouvrir à elle avec bienveillance, à la laisser vous raconter son histoire, puis à la libérer dans l'univers. Waouh, voilà. C'est voilà, c'est très parlant. Bien sûr, vous faites partie de cette lignée familiale, mais vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir la destinée qui vous correspond. Là, je sens la détermination. Donc, soit vous savez très bien ce que c'est, soit vous ne savez pas, mais vous avez eu toujours ce pressentiment. Hein. Et donc, parlez à votre famille, essayez de découvrir s'il y a un secret ou si vous répétez quelque chose dans votre famille. Ok ? Et vous voyez, ce lion, il tient, c'est un lion ange en fait. Et il tient le livre des mémoires, le livre des secrets. Et c'est en se connaissant soi-même qu'on arrive à être libre et à développer ce que l'on souhaite dans la vie. Donc là, j'ai envie de dire, même si, imaginons que vous avez coupé les liens avec votre famille et que vous ne pouvez pas avoir accès, demandez à votre être intérieur, demandez à vos guides, demandez à l'univers, demandez voilà, dans vos prières, etc. Et vous allez avoir accès. Et vous allez pouvoir passer
à cette liberté de vie qui, voilà, chacun a son destin, chacun sa route, chacun son chemin. comme, comme disait tonton David, mais voilà. Alors, dans ces cartes-là, il y a les cartes ressources, donc on va aller voir la ressource, l'aide. Voilà, il y en a beaucoup, mais voilà, au moins une ou deux, mais une ou deux, s'il vous plaît. La ressource, c'est parlant. Allez, une ressource, s'il vous plaît. Voilà, la nature. La nature. La nature nous régénère. La nature nous pose. Ok, la nature. Je sens qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres ressources qui veulent parler. Ok, le temps et la confiance. Ouais. Le temps. Donc j'ai envie de la mettre là avec la famille parce que des fois, ce que disait la carte, hein, des fois ça saute de génération en génération en génération jusqu'à ce que ça arrive à vous en fait. Et là c'est arrivé à vous. Donc, patience, parce que ce genre de choses, voilà, met du temps. Mais ayez confiance que, vous voyez, on voit un poisson qui va vers la lumière. Et elle est très déterminée, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Elle est déterminée, elle a confiance, elle sait que elle va y arriver. Hein. Il n'y a aucun souci. Donc faites confiance, ne vous inquiétez pas. Pour cela, il y a la nature. Ok. Alors, j'ai envie d'aller voir un autre message. Voilà, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc là, on me dit la nature, le temps, la confiance. Et j'aimerais quelque chose de très précis. Je suis en train de réfléchir. Eh bien, on va aller voir le tarot des rêves de Gaïa qui va nous éclairer sur ce qu'il y a à faire. Un petit peu plus en détail, en précision. Ok. Alors. Bon, bah ça vient assez rapidement. Waouh. Oh, c'est incroyable. Donc c'est le 9 de bâton. Et donc c'est vos expériences qui ont abouti à des résultats positifs. Ça veut dire que oui, vous avez fait le travail. Et regardez, cet homme, il a son cœur ouvert. Il est relié. Regardez, on a l'impression qu'il est dans un tronc d'arbre. Donc il est relié à son chakra sacré, qui est le chakra des émotions. Chakra sacré, il est relié à la mer aussi, aux émotions de la mer, mais il a transcendé son passé en fait, parce que le ventre, eh bien c'est la gestation de la mère, hein. C'est là où est transmis toutes nos mémoires familiales. Hein. C'est dans le ventre de notre mère. Notre mère
ben, dans son ventre, en fait, on se développe et c'est nos mères qui nous transmet le, les mémoires familiales. Mais cet homme, bien écoutez, il a su transcender ses mémoires familiales. Il les a guéries dans son cœur et son cœur est ouvert. Il peut réceptionner et comme son cœur est ouvert, eh bien, il a son troisième œil d'ouvert et il est en parfait équilibre parce qu'il est relié euh, il est relié au divin et il est relié à la terre, entre terre et ciel, donc il est très équilibré. On voit aussi, regardez, ces bracelets sont deux arbres. Alors on a deux arbres et on voit que ces deux arbres, il y a deux oiseaux qui se regardent face en face, qui sont complètement équilibrés. L'arbre représente aussi les mémoires familiales. L'arbre représente son propre être qui est en complétude, qui est aligné. Elle est magnifique cette carte. Et regardez, vous voyez, il tend ses mains comme ça vers son cœur. Et là, on nous parle de nature. Vous voyez, on a deux fois, on a le coquelicot et la rose. Il tend ses mains, il sait qu'il est à sa place. Magnifique. Il est à sa place. Alors, on va aller voir le message. Alors, réussite, inspiration, création, facilité, simplicité, détachement. Traverser la vie avec confiance. La connaissance et l'expérience apportent la facilité. Ouais. Vous voyez, avec le temps, vous avez cheminé, vous avez vos expériences. Ne recherchez pas les louanges ni la mise en avant. Voilà. Vous savez par où vous êtes passé et vous savez que maintenant la voie est libre et enlever les obstacles. Vous voyez, je lis en même temps. Enlever les obstacles et les restrictions. Donc, voilà, votre famille, vous êtes détaché de votre famille et là, on me montre, voilà, vous avez coupé le cordon ombilical. On coupe le cordon ombilical, c'est pas pour rien, on va pas s'accrocher toute sa vie à sa mère, c'est pas possible, sinon on pourrait pas, voilà, on pourrait pas vivre. Enfin. Donc, j'ai envie de voir la signification. Le 9 de feu symbolise la réussite et la facilité qui vient en sachant quoi faire grâce au savoir et aux compétences pratiques acquises par l'étude, le travail assidu et l'implication. Il symbolise le fait de porter des fruits et de mettre en pratique la connaissance et ce que l'on a appris. Il concerne le fait d'avoir découvert et de mettre en œuvre des processus mentaux et physiques qui marchent pour vous. Quand le processus auquel vous avez recours fonctionne avec facilité, vous concevez et remplissez votre rôle avec la même facilité. C'est une carte d'affirmation de soi qui symbolise le fait d'avancer avec confiance dans l'existence. Elle illustre une personne qui accomplit très bien ce qu'elle fait sans rechercher la gloire ou de forme de validation de soi. Bah oui, parce que des fois on cherche la validation de sa famille par rapport à qui on est et ce que l'on fait. Et là, lui, il s'est libéré de tout cela. Et c'est pour ça qu'il peut... il s'est libéré, c'est pour ça qu'il a pris sa liberté de faire les choix et de tenir les rênes de sa propre existence. Ouais.
Euh, Elle illustre une personne qui accomplit très bien. Ah oui, je l'ai déjà dit. Elle ne cherche pas les louanges ni à être mise en avant. Elle mène à bien la tâche qui s'offre à elle et le fait parfaitement parce qu'elle connaît et comprend son art. Elle le fait en donnant le meilleur de ses possibilités parce qu'elle est fière de ce qu'elle fait. Et lorsqu'une tâche est achevée, elle ne se charge pas d'éventuelles attentes. Elle se détache et passe à la tâche suivante qui, elle aussi, demande tous ses soins et son attention. Cette carte nous rappelle également que la facilité n'est pas nécessairement le fait d'avoir une vie facile, mais de découvrir que l'on peut choisir de ne pas la compliquer. Voilà, ça, c'est énorme. En restant dans une vie simple, on mène sa journée facilement. Les obstacles ne nous causent plus des heures d'énervement et d'inquiétude, mais l'on travaille plutôt à en triompher. On apprend l'expérience personnelle, s'accroît, et l'on passe ensuite à l'expérience suivante. Lorsque l'on est confiant et que l'on a atteint un certain niveau de connaissance et de compétence, on commence à évoluer dans la vie avec davantage de facilité. On apprend à accomplir des tâches d'une manière moins compliquée pour soi. On commence à reconnaître ce qui marche pour soi et ce qui ne marche pas. On atteint un certain niveau de prise de conscience en ayant les pieds sur terre et le sens pratique, ce qui permet d'amener les projets à maturité avec tout autant de soin mais bien moins d'efforts. Et ouais, c'est super ça. C'est super. Vous avez su vous défaire j'ai envie de dire, du fardeau familial. Ça a mis du temps, mais vous avez persévéré, vous avez continué et vous avez confiance en vous et c'est ce qui vous amène aujourd'hui à une tranquillité et une sérénité d'esprit dans qui vous êtes. Vous avez une expérience de la vie et comme dit si bien la carte, bah oui, les choses vous paraissent plus faciles, plus fluides. Voilà. C'est très beau, très magnifique. Est-ce que j'ai envie d'une autre carte? Ouais, allez, une carte de conclusion avec oui à la vie. Et je trouve qu'en plus, vous voyez, j'avais pas vu, mais c'est un très beau couple. Voilà. Un homme équilibré, une femme audacieuse qui sait ce qu'elle souhaite dans la vie. Et cet homme qui est aligné à son cœur, et ça c'est magnifique, c'est merveilleux. Ah, oh, ok. Oui au nouveau chemin. Ouais. La confiance. Oui au nouveau chemin, exactement. Ouais. Oui à la clarté. Bah oui, je crois qu'aujourd'hui c'est très clair, votre chemin est très clair. Et le mantra source Om Tare Tare Tore Soa, celui qui libère, élimine toutes les peurs, accorde tout le succès. Que ces bénédictions se concrétisent, atteignant le cœur et l'esprit. Ce couple sacré, le cœur et l'esprit. Et libération de toutes les peurs, donc j'ai envie de dire, du fardeau familial. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Namasté.